Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Bon, j'ai eu un super entretien hier en one and one, parce que je propose des one and one avec les académiciens, et j'étais avec Antonin. Antonin travaille beaucoup sur la psychologie, et il m'a appris que beaucoup de mes confrères, influenceurs, qui ont beaucoup d'abonnés, avaient littéralement changé le ton de leur voix depuis les 40 à 72 dernières heures. Je pense alors ici que honnêtement, on n'est pas très loin du bottom si ce n'est déjà fait et je vais vous expliquer pourquoi on pourrait aller peut-être un tout petit peu plus bas. Mais bon, au moins je vais vous donner une perspective à 360 degrés. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché de confiance, de la clôture de la semaine et je vous parlerai également de toutes les opportunités qui nous attendent. Je n'ai jamais été aussi boule sur ce marché. Je vais donc ici scinder la vidéo en deux parties. Je vais en faire une maintenant, moins de 20 minutes. Restez bien avec moi, accrochez-vous, ça va être un contenu, honnêtement, c'est rodéo cowboy. Et tout à l'heure, vers 17-18 heures, je posterai le top crypto. Et vous allez voir, je vous fais déjà un petit clin d'œil. Je vais réussir à vous faire vendre vos cryptos à perte. Et je vais probablement réussir à vous faire passer en stablecoin. Et peut-être réussir à vous faire acheter du Bitcoin hors zone. Et je vous donnerai toute la représentation de comment je vais pouvoir orchestrer cette vidéo. Je vais travailler donc ici, comme on est en train de le faire, travailler les motivités et la psychologie. Et vous allez voir, c'est que du bon sens. Mais là, on va parler de choses très sérieuses. On va parler récession, on va parler promesses, on va parler énormément de choses. Et vous allez voir, tout va s'éclairer dans votre esprit. On commence maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Squad des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et vous pouvez la télécharger, ce soit sur le Discord, lien dans la description, ou directement en cliquant ici sur le site lesroisdubitcoin.com. Maintenant que nous avons ça, je vous ai fait un petit travail pour vous dire des points clés, des points qui ont souvent été revisités dans des fortes dégradations de marché. Je vais m'amuser tout simplement avec vous à prendre avec mon stylet des points ici par rapport à la hauteur de mèche, puis la clôture de bougie des précédents sommets. Ici, ici. Ici, je vais le prendre. Ici, je vais le prendre. Ici, au niveau des all-time high, je vais le prendre d'ailleurs. Ici également, c'est possible. Je vais même le prendre ici. On se paye le luxe de s'en faire une. Et je vais aller beaucoup plus loin dans le passé. Et je vais le prendre donc ici. Vous allez voir à quel point, encore une fois, cette temporalité est parfaitement respectée. Maintenant que vous avez ça, pas plus de choses à faire, pas plus de choses à dire. Regardez bien. Vous avez effectivement une chance non négligeable en cas de dégradation de marché par rapport à une décision généralement politique de Donald Trump qui aujourd'hui fait clairement la pluie et le beau temps et les yeux sont rivés sur ce personnage-là. Vous le suivez pas. Aujourd'hui, comme beaucoup auparavant, ça a pu être d'autres catalyseurs. Aujourd'hui, c'est lui. Il faut tout simplement le suivre. On parlait beaucoup de Jérôme Powell il y a 2 ans. Aujourd'hui, je m'en contrefous littéralement et je vais encore vous expliquer pourquoi je m'en contrefous complètement de Jérôme Powell et qu'on aura 3 baisses des taux pour l'année 2025. Et vous allez voir à quel point il n'a pas besoin d'avoir de récession pour baisser les taux. Et vous allez comprendre pourquoi. On peut même faire l'inverse. On peut même augmenter les taux dans une récession si jamais les indicateurs macroéconomiques, notamment d'inflation et d'emploi, ne sont pas pleinement réunis. Bon, on peut aller chercher très exactement ici, entre les 71 000 $ et les 74 000 $. Je ne veux pas y aller. Pour moi, il faut que le bottom soit fait. Et je vous donnerai d'ailleurs une clôture que je veux observer pour ne pas activer cette nouvelle dégradation, puisqu'on est bien dans un billet bear ici très court terme, dans une dynamique de flux baissière. Donc tant qu'on n'a pas cassé des trends, qu'on n'a pas récupéré des moyennes, qu'on n'a pas récupéré des biseaux, qu'on n'a pas cassé des triangles, qu'on n'a pas... Bah, c'est baissier, très court terme, donc ça je suis d'accord, mais maintenant vous êtes donc contrarien par rapport à une dynamique de flux tendanciel long terme multi-time frame. Ça, quand je le regarde comme ça, je vous le dis, il n'y a rien de bear dans ce qu'on est en train d'observer. Il n'y a que dans notre esprit que c'est bear. Et ça peut être encore plus bear dans notre esprit, et ce sera toujours aussi boule sur le graphique tant qu'on ne vient pas dégrader bien en dessous de ce qu'on est en train d'observer. Vous allez peut-être suivre des traders, des personnes qui sont actuellement hedgées, des personnes qui sont en vente à découvert. Dites-le moi dans les commentaires, je ne les regarde que très peu. Et il est vrai que pour beaucoup de personnes qui sont maxi bullish, il y a eu un timbre de voix qui a été modifié. Une forme de stupeur, de fort regret, de remords peut-être par rapport à la situation de marché qui est tout à fait saine et tout à fait normale pour un marché aussi volatile qu'est les crypto-monnaies. Il ne faut pas s'en inquiéter, tout va bien, c'est bullish,
c'est juste qu'on punit les excès. Je vais vous expliquer d'ailleurs exactement ce qu'on a puni, ce que j'ai décidé de subir. Hein, moi aussi, j'ai des regrets, j'aurais peut-être dû plutôt m'écouter, plutôt que de me faire avaler et j'aurais été très content. Et j'aurais pas pris, j'aurais déjà sorti l'intégralité de mon hedge très probablement ici. Vous voyez, j'aurais vraiment pas été confiant d'aller déjà chercher les 77 000 $, j'aurais pas été très confiant. Donc partez du principe que si j'avais pris un hedge, je serais sorti de mon hedge en quasi-totalité sur ces niveaux de prix à partir de maintenant, hein, voire déjà depuis 48 heures. Donc je pense qu'en vue de la réaction de marché, c'est peut-être que ce qui est en train de se passer. Mais si vous observez, vous, des traders qui ont des stop profits en couverture ou carrément des shorts entre les 71 000 $ et les 64 000 $, c'est tout à fait normal. Parce qu'on est sur des points clés. Vraiment des points clés. Et ce que je veux, c'est qu'on n'y aille pas. J'ai envie qu'on aille dégommer des vendeurs à découvert qui sont actuellement hedgés. Si on y va, ça prendra des semaines avant de pouvoir retrouver même une neutralité d'un 0,50 d'un précédent mouvement. Et au moins, ce qu'on va avoir, c'est la temporalité par rapport à des bougies hebdomadaires. Et à chaque fois qu'on est venu ici, si on vient ici, encore une fois, il y a eu une belle réaction de marché. Vous le voyez très exactement sur cette bougie. Vous voyez ici, magnifique bougie. Bam, on est parti très fort. Donc, si on vient chercher cette clôture ici aux alentours des 71 000 $, pour moi, je le joue ici, hein, d'accord. Donc, si on y va, je le joue parce que je suis pas tout seul à le jouer. J'aurai moi, j'aurai des wedges et j'aurai aussi des vendeurs à découvert qui prennent TP. Donc, il faut être avec eux, hein. C'est comme ça que ça marche, hein, pour essayer d'avoir les meilleurs risques-récompenses. Et si on vient ici, je vise quoi? Premier TP, milieu de range, et puis nouveau all-time high, bien évidemment. Bon, mais on n'y est pas, et j'ai pas envie qu'on y aille d'ailleurs. Mais j'ai du cash pour pouvoir le jouer ici, sur pas mal, même en levier, sans problème. Ici, vous avez exactement la même situation de marché. Vous voyez cette mèche-là par rapport au précédent all-time high, on est parfaitement venu clôturer dessus, puis on est parti faire une dégradation, mais on n'est pas allé chercher très exactement beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un petit peu nos, vous vous rappelez les fameux 12 500, 13 500 $? Bah, ils étaient là en réalité. Et vous voyez qu'on n'y est pas allé. Donc je me dis qu'on est exactement dans la même situation émotionnelle par rapport à FTX. On est complètement polarisé. Donc rien à cirer. On n'ira pas plus bas. En tout cas, on n'a rien, on n'a rien à faire plus bas pour être tout à fait honnête avec vous. Quand je dis plus bas, c'est 71 000 $. Et vous avez exactement la même réciprocité, très exactement ici. La mèche, puis la clôture. C'était très exactement janvier 2017. Là, on était parti dans un magnifique bull run. C'est chirurgical, quasiment chirurgical, mais on n'est pas tout à fait venu chercher cette petite mèche ici et ça correspond aux fameux 71 000 $. Donc si vous suivez cette rythmique, très psychologique encore une fois, mais qui reste technique, eh ben, vous comprenez bien qu'on ne devrait pas aller beaucoup plus bas. Donc aller chercher les 65 000, 55 000 $, ça veut dire que c'est bear market. Je vous le dis franchement, si on vient à péter tout ça et qu'on se retrouve à 65 000, 74 000 $, pour moi, c'est fin de partie, quoi. Et honnêtement, j'y mets pas un billet là-dessus. Mais je vais vous expliquer encore une fois pourquoi dans cette vidéo. Accrochez-vous bien. Mais juste avant, on va partir sur des choses parfaitement concrètes. On n'utilisera que des moyennes mobiles dynamiques. Ici 20, 50 et 200 périodes. Actuellement en trimestriel, si vous voulez racheter du Bitcoin, vous n'avez pas le choix. Il faudra donc attendre de venir chercher cette trendline, cette moyenne mobile, 20 périodes en trimestriel. 42 000 $. Sinon, ce n'est pas rationnel d'acheter du Bitcoin dans un plan rationnel et parfaitement défini. Ça sert à rien. Attendez cette moyenne mobile, cette moyenne mobile 20 périodes trimestrielles. Vous allez voir tout à l'heure, je vais réussir à vous en faire acheter quand même. Ici, vous avez exactement la même représentation, 62 000 $. Pour moi, si on vient la chercher, c'est fin de partie, comme très exactement ce qui s'était passé ici. Comme très exactement ce qui s'était passé ici, qu'on est parti chercher le crack Covid, qu'on est passé la récession de tous les temps avec un problème structurel, conjoncturel, mais qui a provoqué des perturbations structurelles. Et on a du mal à s'en remettre, malgré le fait qu'on ait eu beaucoup d'impressions monétaires. Je continue en hebdomadaire. Même combat. Ici, moyenne mobile 20 périodes. Je veux qu'on soit à la fin de cette semaine au-dessus de cette moyenne mobile 20 périodes. Je veux qu'on y soit. Voilà. À minima, réintégrer au-dessus des 89 000 $. Pourquoi je veux réintégrer au-dessus des 89 000 $? Je vous explique, c'est tout bête. Je travaille toujours de la même façon, en 4 temps. Premier temps, émotion. On vient de la vivre. Deuxième temps, confirmation. Pardon, confirmation. Et derrière, donc là, ici, il y a une émotion, on a réintégré, on annule. Puis derrière, nouvelle émotion, très palpable, confirmation. Pourquoi? Parce qu'on a bien clôturé ce M-top, en réalité. Je veux donc attendre une troisième bougie ou une deuxième bougie d'acceptation. Et cette bougie d'acceptation, j'ai pas envie de l'avoir là. J'ai envie de l'avoir là. Donc ça veut dire invalidation. Ce que les bears ne veulent pas voir, c'est une réintégration au-dessus des 89 000 $. Si on l'a, c'est ultra positif, je vous le dis, et on risquerait de l'avoir, encore une fois. Et ça pourrait même commencer dès tout à l'heure,
par rapport au CPI qui devrait être meilleur que prévu en regardant Trueflation. Si on n'a pas ça, si on n'a pas cette réintégration, au moins on l'a, on a quelques jours à attendre. Eh bah oui, le plus probable, c'est d'aller chercher ceci. Pourquoi? Parce qu'on aura cassé le premier arrêt. Fibo, bête et discipliné. Ce que je fais là, vous le faites sur votre crypto, c'est pareil, hein. D'accord? Et vous allez voir à quel point ça se répète systématiquement. On aura bien cassé le premier arrêt. Si le premier arrêt casse, vous avez 80% de chances d'aller chercher une zone de rechargement d'achat court terme. Et vous voyez que les 618, ici, en dessous des 618, c'est très exactement entre les 71 et les 73 000 dollars. Mais je vais d'abord avoir une clôture en dessous de cette ligne de coût. Donc pour l'instant, je ne peux pas le jouer. Voilà. Mais pour l'instant, je vous dis, on remonte. Dans lundi ou dimanche soir, je vous dis, on va plus bas. Parce que j'attends en fonction de ce que je vois. Moi, je traite uniquement ce que je vois. Maintenant, si on décide d'y aller encore plus tôt, parce que c'est complètement possible, je le jouerai également, hein. OK? Très important, hein. Je dis ce que je fais systématiquement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé là-dessus. Au moins, vous avez tous les tenants aboutissants. Rappelez-vous juste d'une chose, il faut à minima clôturer cette semaine, quoi qu'on fasse, au-dessus des 89 000 dollars. Vous le notez où vous voulez. Et on aura donc une invalidation structurelle ici de continuation baissière. Certains me diront oui, mais il y a une traîne par exemple là, on pourrait aller chercher ça, puis repartir. Bah, à ce moment-là, si on repart en dessous et qu'on vient péter les CB, bah, à ce moment-là, vous avez compris que bah, malheureusement, on ne respecte pas les CB, donc les fair value gap. Et donc l'objectif, c'est de faire un nouveau plus bas. Mais à ce moment-là, on pourra le jouer court terme, hein. Si vous voulez jouer et traîne le truc, on le jouera à court terme. En revanche, ça vous donne une possibilité en anticipation, c'est de pouvoir sortir du marché. Si vous êtes trop émotionnellement impacté ici, trop surexposé, c'est ici que vous avez votre porte de sortie. Ben oui, évidemment, hein, c'est toujours la même chose. C'est facile à dire. Quand on y est, c'est difficile d'appuyer sur le bouton. Et quand on se dit, ah, pas, j'aurais dû le faire, bah, vous avez compris l'idée. Donc faites-le si jamais, émotionnellement, actuellement, vous êtes trop peiné, puisqu'on n'est pas encore sorti d'affaire. Même si je vais un petit peu vous galvaniser aujourd'hui. Le marché a besoin de quoi? Le marché, il a besoin de confiance. Or, actuellement, on est en pleine incertitude. Et ça, on le voit sur quoi? On le voit sur le VIX. Donc, on peut le prendre ensemble. Bah, être discipliné. On est actuellement dans une phase d'incertitude. Les opportunités se créent dans la panique générale. Est-ce qu'on est en panique générale? Non. À quel moment je fais all-in? Dans les paniques générales. Moi, mon plan, il est très clair, net, précis, hein. Panique générale, all-in Hermès terminé, hein. Ça n'a jamais loupé, hein. La Fed ne laissera pas mourir les États-Unis, hein. On réimprimera jusqu'à ne plus pouvoir avoir suffisamment de papier à imprimer. Je vous le dis, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, s'il y a panique générale, il y a opportunité d'une vie, all-in, terminé. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai placé plein d'ordres sur mes crypto-monnaies préférées, que je pense avoir une possibilité d'institutionnalisation, qui vont pouvoir me donner des coefficients multiplicateurs bien plus importants en réduisant mon prix encore vers le bas. Alors oui, c'est ajouter à nos perdants, ajouter à nos perdants. Ce qui nous attend est complètement fou dans les prochaines semaines et probablement pas dans les prochains mois. Je dis bien ici les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Donc, s'il y a d'incertitude, VIX, panique, égale cash ou stablecoin. Et on le voit très bien actuellement. On voit qu'il y a beaucoup de stablecoins qui en sont en train de s'empiler actuellement du côté de nos trends. Voilà. Donc, vous voyez qu'on clôture même une bougie en hebdomadaire. Je reste en hebdomadaire, c'est important par rapport à cette trend. Moi, je ne veux pas aller là. Ça, c'est panique générale. All-in, hein, d'accord? Si on vient là, panique générale, all-in. Clair, net et précis. Ça fera mal, hein, mais voilà, c'est clair. Moi, je vais là, moi. Et je pense qu'on ira d'abord là, même si je peux me tromper encore une fois. Ici, je vends. All-in vend. Au revoir, ciao, merci beaucoup, 200 000 dollars, c'est formidable. Ici, all-in. Donc vous voyez que mon risque, il est super intéressant. Parce que pour moi, on est loin d'avoir fini ce cycle, on est loin d'avoir fini, ou en tout cas d'avoir consommé toutes les news que je vais vous exposer. C'est quoi en fait cette incertitude? C'est l'incertitude au niveau des droits de douane vis-à-vis de Donald Trump. On le voit bien, hein, ça a été annoncé encore ici, je l'ai tweeté il y a quelques heures. Donald Trump ne négocie plus, il menace désormais directement ses alliés historiques après avoir doublé les tarifs douaniers sur l'acier, plus 50% alors que c'était 25%. Le Canada menace de couper l'électricité à 1,5 million d'Américains. Réaction de Trump, ils paieront un prix si énorme qui sera lu dans les livres d'histoire. Ouais, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Bon, quelques heures plus tard, il a retweeté. On repousse à dans je sais pas combien de temps, 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, j'en sais rien, je ne me rappelle pas. Et il a même tweeté, si le Canada devient le 51e État, à ce moment-là, il n'y aura plus de taxes, plus de frais de douane, c'est nos copains, 51e État américain. Ça ne se fera pas. Je vais aller en une phrase. Un, ça fait 300 ans qu'ils en discutent, ça fait 300 ans que ça ne se fera pas, et ça ne se fera pas avant les 100 prochaines années. Il n'y aura pas de 51e État canadien aux États-Unis. Encore une fois, l'enjeu, vous le connaissez, il est démographique.
L'objectif, c'est de faire bloc et face à la Chine. 1,3 milliard d'individus contre 350 millions d'Américains. Si vous ajoutez le Canada, c'est un tout petit peu mieux. Eh oui, c'est toujours la même chose. Et si on prend les alliés forts entre Canada, Amérique du Nord, Europe, on fait bloc contre la Chine. Et là, ce que Trump essaie de nous expliquer, c'est qu'en fait, il a envie de nous exploser pour pouvoir, lui, suivre ses promesses de campagne, hein. First américain, hein. D'abord pour les Américains, clair, net et précis. À un moment donné, il ne faut pas être étonné de ce qu'on est en train de vivre. Bon, ce que je pense, c'est assez rapidement, il y aura un nouveau accord qui sera passé entre le Canada, l'Europe, etc. Donc il est en train de tout remettre sur la table. Ça peut se faire relativement rapidement. En tout cas, c'est sa volonté que ça soit rapide. C'est pour ça qu'il est aussi cinglant dans ses intonations. Et je pense que ça va très très rapidement se résorber. Voilà, je vous le dis, je vous donne ma vision. Dans moins d'un trimestre, tout est résorbé. Bon, ce sera un mauvais souvenir. Donc si aujourd'hui vous catalysez, vous focalisez votre situation émotionnelle par rapport au marché que vous êtes en train de vivre, par rapport à la situation géopolitique, à ce moment-là, je pense que c'est juste un mauvais moment à passer. Dans 3 mois, tout est réglé, hein, et voilà. C'est que de la volatilité derrière. Donc pendant cette incertitude, vous connaissez le débat, c'est full cash et full stablecoin et on verra bien si ça continue à avoir et c'est la raison pour laquelle il y a une dégradation au niveau des ETF. Et vous savez quoi? Ces ETF vont redevenir positifs au niveau des inflows au dernier moment. Alors, c'est quoi les premiers moments? Je vais vous les donner ici. Mais juste avant, je vous parle de la récession. Je commence à voir de plus en plus qu'il y aura une récession aux États-Unis en 2025. Foutaise. Il n'y aura pas de récession aux États-Unis en 2025. La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est une contraction du PIB, notamment sur le troisième et quatrième trimestre, par rapport à cette panique généralisée, à avoir passé des commandes complètement démesurées, notamment sur les ressources naturelles, en passant par le bois du côté américain vis-à-vis du Canada, parce qu'ils achètent beaucoup de bois pour construire des maisons. Si vous n'avez pas de bois, vous ne construisez pas de maison, et croyez-le ou non, mais c'est un autre problème au niveau de l'immobilier, si vous commencez à restreindre la dynamique immobilière aux États-Unis, hein. C'est une énorme partie du PIB, hein. Comme en France, 25%, aux États-Unis, c'est pas mieux, hein. Bon, c'est la raison pour laquelle je pense que ça va être réglé bien plus rapidement qu'on ne le pense. Mais maintenant, encore une fois, je ne suis pas dans les papiers, moi. J'en ai pas la moindre idée. C'est que de la perception et c'est que ma propre représentation. Donc, ils ont passé beaucoup de commandes. Et en réalité, aux États-Unis, quand vous faites des massives importations, ça vient dégrader le PIB. Alors, ça revient en valeur négative. Donc, on estime la dégradation par rapport aux commandes qu'on a plus visualisées entre 0,4 et 0,5% du PIB. Donc, une contraction du PIB. Donc, attendez-vous, hein, soon, à une contraction du PIB, mais pas du tout une récession. Et si vous attendez une récession, jouez-la comme une opportunité, comme une panique générale, mais ne la jouez pas comme un prétexte pour pouvoir forcer la main à Jérôme Powell de remonter les taux. Foutaise, ça. Alors ça, c'est une foutaise incroyable, hein. C'est pas parce qu'il y a une récession aux États-Unis que Jérôme Powell il va baisser les taux à zéro. Je vous le dis, hein. Il faut qu'il y ait un prétexte, il faut qu'il y ait un catalyseur, il faut qu'il y ait une news très impactante. Généralement structurelle ou conjoncturelle. Structurelle, on la provoque. Conjoncturelle, on la subit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on reprend tout simplement la politique de Jérôme Powell, alors que pendant les 3 trimestres de 2022, les États-Unis étaient en récession, même si on nous expliquait très clairement le contraire, qu'a fait Jérôme Powell? Il a augmenté les taux comme jamais ça n'a été fait aux États-Unis. Il en a rien à cirer de la récession. Enfin non, il en a pas rien à cirer. Il est OK pour une récession parce qu'il comprend bien qu'une récession, ça crée de la réticence à dépenser. 60% du PIB américain, c'est de la consommation des Américains. Si vous vous lancez dans une récession et vous créez une panique, ça cristallise et ça dégraisse immédiatement le PIB. Je vous rappelle que Donald Trump a été élu par les Américains. Et je pense que son dernier souhait, c'est de mettre en porte-à-faux ses électeurs, hein, même s'il a déjà commencé à le faire à outre mesure. C'est la raison pour laquelle je pense que ça va peut-être marcher son coup de faire plier ses alliés très rapidement en rebasculant peut-être à tout son honneur vis-à-vis des balances commerciales. Parce qu'il est effectivement en net négatif, hein, au niveau des balances commerciales françaises, européennes, allemandes, tout ce que vous voulez, hein, Canada, etc., hein, Chine également, hein, je vous le dis. Les États-Unis, c'est une vache à lait. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on utilise son dollar. Et si vous n'utilisez pas son dollar, à ce moment-là, il faut que vous l'anticipiez. C'est quoi? Vous allez regarder le dollar. Si vous voyez une explosion au niveau du dollar, ça veut dire clairement que son coût est en train de marcher. Si vous voyez une dégradation du dollar, ça veut dire que ça ne marche pas. Est-ce que ça marche là pour vous? Est-ce que vous voyez une augmentation au niveau du dollar? Donc je vous dis, bullshit actuellement son truc. Ce sera mieux, hein, peut-être, mais on restera dans une forme de neutralité entre les 103, 102 à peu près, peut-être pendant des années, j'en sais rien. Mais si vous voulez, en fait, si vous croyez à fond au fait que Donald Trump va réussir son pari douanier, là, c'est ça que vous devez observer, en fait, hein. Ça doit être pricé.
Alors peut-être que le marché se trompe et que ça va se faire d'un seul coup. C'est ce que je pense aussi pour Bitcoin, tout dit en passant, et je vais vous l'expliquer juste après. Mais c'est ça que vous devez observer. Donc quelqu'un ment ici. Je pense que c'est Donald Trump, personnellement. Ok. Il nous faut la preuve. Je peux vous parler et vous chanter tous les noms d'oiseaux que vous voulez. Je suis peut-être un tout petit peu plus joyeux que mes confrères si on me l'a bien rapporté. Je vais vous dire quelque chose de primordial, puisque la psychologie est très importante sur les marchés financiers. Les tops d'attente sont toujours provisoires. Je répète, les tops d'attente sont toujours provisoires. Ce qu'on a vécu ici, que j'ai décidé de subir, est donc un top d'attente. Tout ce que Donald Trump a promis, tout ce que Donald Trump a avancé sur le marché cryptographique, et on peut parler sur les valeurs indicielles également, ont été surjoués. Et on voit bien que depuis l'élection de Donald Trump, où qu'on sait à peu près qu'on est quasiment sûr qu'il est élu, le marché a tout dégueulé, a tout rendu. Voilà, donc effectivement, sell the news, enfin, buy the rumor, sell the news. Mais comprenez-le comme ça. Vous pouvez reprendre tout l'historique de tous les marchés que vous pouvez avoir. Enfin, 9 fois sur 10, je crois qu'il y a eu un. Vous pouvez me dire sur l'année électorale d'un président américain, combien de fois, mettez-le moi dans les commentaires, je vous laisserai faire ce travail. On ne va pas le faire ensemble maintenant, on n'a pas le temps. 2 vidéos à tourner aujourd'hui, il y en a une tout à l'heure sur le top crypto. Dites-moi combien de fois une année a terminé en négatif par rapport à son cours d'ouverture sur une année présidentielle américaine. Dites-le moi. Investiture américain, généralement en janvier, et vous me dites combien de fois dans l'histoire américaine, hein, depuis les 100 dernières années, combien de fois on a fini en négatif à la fin de la première année. Ça va peut-être vous surprendre. Donc à mon avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bitcoin sera plus haut, hein, pour information. Voilà, il sera plus haut que les 100 000 $. Ça veut dire que le S&P 500 sera très probablement beaucoup plus haut que actuellement les 4 600 points. C'est ça qu'on joue, hein. Et vous me le dites. Est-ce que vous jouez cette statistique? Bon courage. Donc pour moi, ce sont des tops d'attente qui sont toujours provisoires. À la différence des tops qui sont souvent du définitif, qui s'appellent des tops de cupidité. Il n'y a pas de top de cupidité sur le marché crypto. Je vais vous expliquer pourquoi. Un, sondage, 92% des personnes aujourd'hui qui ont de la crypto-monnaie sont actuellement all-in. Donc ça vous fait souffrir, et ça nous fait souffrir, ceux qui sont all-in. Deux, 69% des personnes qui sont actuellement sur ce marché crypto sont en perte. 69% des personnes qui sont sur ce marché crypto sont en perte. Retail, je parle. Vous avez bien fait de venir. Et d'ailleurs, pour la plupart, c'est du moins 40, moins 60% hein, depuis les derniers plus hauts, ce qui est énorme. Bon, on est en train de vivre un top provisoire, on est en train de nous faire travailler les émotions, tenir ou périr, courir ou survivre, j'en ai pas la moindre idée, faites votre choix. Maintenant, je vais vous donner la direction. La direction, elle est très claire. Je vous ai donné au début la technique, on est tombé dans des plus petites time frames, on connaît les clôtures et on veut les voir par rapport à notre méthodologie en 4 étapes qu'on peut ou pas suivre, c'est vous qui voyez. Actuellement, on n'est plus sur des tops d'attente. Là, on va chercher maintenant des tops de preuves. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on a actuellement, ce sont des promesses. Les promesses, c'est 3 choses. 1, projet de loi. 2, volonté gouvernementale. 3, la martingale. Je vous les ai tweetés hier. C'est génial, Twitter. Si vous voulez suivre, suivez-moi sur Twitter, c'est quand même sympa à aller regarder. 1, ici, martingale. Bitwiz lance un ETF, Bitcoin Standard Corporation, qui réplique plus de 70 entreprises détenant plus de 1000 bitcoins. Waouh! Donc oui, MicroStratégie, Marathon, Riot, il y en a d'autres, etc. Grosso modo, un nouvel indice Bitcoin institutionnel est né. Qu'est-ce que ça vous lance, ça, comme idée? Comment vous voulez intégrer un ETF structuré, dédié dans une niche qui aujourd'hui est un des actifs les plus performants de l'humanité, hein? Même les tulipes doivent bien se tenir sur Bitcoin, je vous le dis. Et ça tient en plus sur Bitcoin. Les tulipes, ça n'a pas tenu. Bitcoin, ça tient jusqu'à preuve du contraire. Ok. Ça va très probablement forcer des entreprises cotées peu capitalisées à acheter plus de 1000 bitcoins. Moi, franchement, je suis une entreprise américaine. Je suis coté, je suis une petite start-up, je vends des chaussures, je mets ma trésorerie en bitcoin. J'achète 1000 bitcoins. Je me démerde comme je peux. Et j'envoie une demande à Bitus pour pouvoir m'intégrer. Ça va forcer des entreprises cotées à investir une cote-part complètement insignifiante de notre trésorerie pour acheter 1000 bitcoins. Une peanuts. Peanuts pour les GAFAM, peanuts pour le S&P 500. Peanuts pour le S&P 500, je vous le dis. Donc là, vous avez potentiellement 500 entreprises qui vont potentiellement vouloir
pour pouvoir faire travailler et redynamiser leur trésorerie, acheter du bitcoin. Et je peux vous dire que toutes les planètes sont alignées, hein. Ça, c'était concernant la martingale. Je ne vous reparle même pas des 21 milliards de dollars qui vont potentiellement soon être achetés par, par Michael Saylor. Deuxièmement, ça, la sénatrice, encore elle, oui, l'UNIS, qui souhaite réintroduire le Bitcoin Act pour les États-Unis d'Amérique pour acheter 1 million de bitcoins. Elle l'a teasé toute la soirée pour dire c'est imminent, c'est bientôt, quelque chose de grand arrive, tout ce que vous voulez, ça a été répété, retravaillé, reformulé, tout ce que vous voulez. C'est soon. Soon. OK. Et vous avez également une volonté gouvernementale. On veut que la SEC valide tout, tamponne tout et que le président dise go. Et à ce moment-là, très précisément, vous avez donc plus les promesses, vous avez la preuve. Et ce sont les preuves, la consommation des preuves qui crée de nouveaux paradigmes, qui crée ce qu'on appelle des pics euphoriques, qui transforment les certitudes en cupidité. Actuellement, je vous parle de vent, je vous parle juste de promesses. Quand ça va commencer à s'enclencher, ça peut être très violent et ça va être très violent. Donc, on passe de la promesse à la preuve. Preuve égale certitude. Certitude égale cupidité. La cupidité est toujours vouée à créer de la capitulation. Toujours. Vous êtes cupide, vous, actuellement? Non. Croyez-le ou non, mais vous n'avez pas encore vécu ce que c'est un vrai bull run. Et quand ça va commencer à envoyer, ça va envoyer très fort. Très fort. Maintenant, est-ce que nos crypto-actifs préférés vont potentiellement faire partie de la partie? J'en ai pas la moindre idée, mais c'est ce que personnellement, j'essaie de jouer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un indicateur clé, c'est celui-ci, et j'attends tout simplement qu'il vienne me donner potentiellement satisfaction. Je vous l'ai d'ailleurs donné hier. Je m'arrête ici pour ce matin. On se retrouve en fin d'après-midi pour le top crypto et j'essaierai de vous faire vendre des cryptos et même de vous faire acheter du bitcoin si vous en avez pas. On en parle tout à l'heure.